Et écoute, on est en train de traverser ce deuxième poteau noir, partie match retour. Et on a comblé effectivement une partie de notre retard, de la même manière qu'Actual a comblé une partie du sien derrière. Donc on va voir un petit peu faire les comptes quand on ressortira, hein. SV1 risque de retendre l'élastique et nous de la même manière sur Actual. On ne sait pas trop ce que va faire le poteau noir. Spicy, on a l'impression qu'il gonfle à nouveau. Donc, on espère pouvoir s'en extirper avant de, avant qu'il grossisse et qu'il monte vers le nord, quoi. D'accord. Euh, ça- À propos d'Actual, justement, est-ce que tu peux m'expliquer, ils n'ont pas eu le même vent que vous parce qu'ils avaient un compromis beaucoup plus bas et ils sont ouais. allés très vite en rapprochement au but. Ah ouais, ouais, Euh, ça nous a un petit peu, ouais, c'était un petit peu difficile à regarder, hein. Bon, après, de la même manière que nous sur SVR, on a navigué un petit peu plus bas qu'eux. Eh bien, ouais, Actual derrière a eu plus de refus aussi, c'est-à-dire que le vent était un petit peu plus orienté à droite. Et ça lui a permis de ouais, faire une trajectoire beaucoup plus nord et d'éviter de faire les jives, tous les empannages qu'on a fait, nous, le long de la zone interdite sur la côte nord du Brésil, quoi. Donc c'est sûr que bah voilà, il a tiré la bonne carte ce coup-là sur ce bord-là, mais c'était plutôt le vent synoptique qui était différent pour lui derrière que pour nous devant, quoi. Donc ça, pas grand-chose ouais, à y ouais. faire si ce n'est regarder la chose se faire, malheureusement. Bon, en tout cas, c'est super. Ça fait quand même pas mal de rebondissements. Ça a l'air d'être jamais joué. Vous êtes dans quel état d'esprit avec Thomas là? Vous vous dites que tout est encore possible à 1200 000 de l'arrivée? Ah ouais, ouais, écoute, on a vu que ça a joué, mine de rien, à chaque passage à niveau et sur chaque portion, il y avait du match. Donc c'est sûr qu'on va tout donner jusqu'à l'arrivée. On verra, je pense que demain matin, je dis demain matin parce que chez nous, il fait encore bien nuit Nuit. ici. Donc, je pense que demain après-midi, fin de journée, on aura un bon aperçu et les écarts seront stabilisés. Et là on pourra être assez rationnel sur ce qui est possible de faire ou ne pas faire d'ici l'arrivée. Mais nous, on est dans une position d'être pied au plancher jusqu'à l'arrivée et de faire la plus belle trajectoire possible. On s'est pas, on s'est pas économisé dans l'effort avec Thomas, hein. On a fait, mine de rien, beaucoup de manœuvres et essayer d'optimiser notre trajectoire et notre vitesse. Et du coup, c'est sûr on a accumulé pas mal de fatigue dans les deux traversées du poteau noir, dans la première et maintenant dans la deuxième. Donc là, on essaye de profiter des heures un petit peu plus lentes pour se reposer parce que hier, depuis les îles San Pedro, on était vraiment sur un fil, le Grand Genaker bordé à fond et à faire souvent des petites tranches. Les petites tranches, c'est quand le bateau lève un flotteur, qu'on commence à agiter fort et c'est une situation un peu critique sur ces grands multicoques parce que bah, s'il gîte de trop, il peut finir par chavirer, effectivement, mais on a des systèmes qui nous en protègent. Et ces systèmes qui nous en protègent, justement, ils vont choquer, ils vont relâcher la tension dans la grand voile. Et ça veut dire que derrière, il faut la reborder, la retendre. Et c'est des efforts constants, du coup, non seulement pour pas faire de tranche, mais en plus, si jamais on déclenche le système anti-chavirage, il faut reborder toute la grande voile. Et là, non seulement on ralentit, mais en plus, c'est 5 minutes de colonne à chaque fois. Donc, ouais, ça a été assez éprouvant. Et là, Thomas est en train de dormir, moi j'en reviens, et ça fait du bien de pouvoir récupérer une partie du retard de sommeil qu'on a accumulé, mine de rien. Super, Benjamin. Dernière question. Tu te vois quand sur tes fichiers sortis de ce second poteau noir qui est quand même moins copié Ouais, normalement que le premier? C'est c'est dans quoi, sept assez huit heures variable, environ? mais c'est ouais, un truc comme ça, on va dire une dizaine d'heures au pire. Mais bon, là, tu vois, on est en plein dedans et on avance à passer un nuage et là, on est à 20, 26, 28 nœuds. Donc, tu vois, c'est pas le poteau noir de Banque Populaire de l'autre côté, quoi. Ouais, ouais. ils m'ont fait de la peine à voir leur trajectoire, les pauvres.